Princesse, Sa Majesté la Reine a demandé qu'on lui amène l'enfant. Immédiatement. Où est mon petit-fils? Ne perdez pas courage, Sir Lénore. Tôt ou tard, vous pourriez en avoir un qui vous ressemble. Tu es le seul qui n'ait pas de dragon. C'est vrai. Et cela nous fendait le cœur. Alors, on en a trouvé un pour toi. Contemple la terreur rose. L'obsession que tu as de ces bêtes est incompréhensible. Ils m'ont donné un porc! Avoir un seul enfant comme cela est déjà une erreur. En avoir 3 est une insulte. N'y faites plus jamais allusion. Aidez Pentos à résister, ainsi qu'Egon l'a fait. Et ma gratitude emplira votre couple jusqu'à la faire déborder. Votre Excellence, nous sommes des visiteurs. Nous avons déjà prolongé notre séjour chez vous. C'est une offre tout à fait généreuse, que nous prendrons bien sûr en considération. Cet enfant, je veux qu'il vienne au monde au même endroit que moi, à la Marque. Quant à moi, je veux passer de l'autre côté en dragonnière. Et non comme l'épouse pensue d'un noble campagnard. Ne le laissez pas se relever. Ça suffit! Vous vous oubliez, Force, c'est le prince. C'est ça que vous enseignez, Cole? L'intérêt que vous portez à l'entraînement du petit prince est pour le moins étrange, commandant. La plupart des hommes n'auraient un tel dévouement que pour un cousin. Ou peut-être un frère. Ou un fils. Redites-le! Allez, redites-le! C'est bien ce que je pensais. Je vous demande de me démettre de ma fonction de main du roi. Lors de l'incident de ce matin dans la cour, mon fils Arwyn s'est déshonoré. Alors je ne peux vous laisser partir. Mon très cher mari... J'ai dit non. Si vous insistez, mon roi. J'insiste. Je souhaiterais dans ce cas éloigner mon fils de la cour et l'accompagner jusqu'au siège de notre famille à Arenol. Est-ce que je suis un bâtard? Tu es un Targaryen. C'est tout ce qui importe. Cet endroit n'est plus pour nous, nous partons. Nous allons à Père-Dragon alors. Où nous aurions dû aller il y a longtemps. Je vais brûler! Arwyn! Arwyn! C'est vous. Vous avez rendu un jugement. Quand la reine exprime un souhait, quel serviteur du royaume ne chercherait pas à le réaliser? L'enfant ne vient pas. Ma belle dame courageuse. Nous pourrions l'ouvrir au moyen d'une lame. Vega Dracarys! Tu devrais venir avec nous à Port-Réal. Chez moi, c'est Pentos. Chez moi et chez mes enfants. Une place t'attend à ma cour. Si tu as besoin de cela, je n'ai besoin de rien, mon frère. C'est lui. C'est moi. Vagar, c'est le dragon de ma mère. Ta mère est morte. Vagar a un nouveau dragonnier. Mais tes cousins pourraient te donner un cochon à la place. Ça t'irait mieux. Vous allez crever en hurlant dans les flammes, tout comme votre père. Bâtard. Mon père, il est vivant. Ah, il était pas au courant. Lord fort. Lucerys lui a tendu une embuscade. Il a voulu tuer mon fils avec une dague. Non, ce sont mes fils. Ce sont eux qui ont été attaqués.
et qui ont été bien obligés de se défendre. D'ignobles insultes ont été proférées à... Quoi? Quelles insultes? Aemond, qui t'a rapporté ces mensonges? Où as-tu entendu de telles calomnies? Aegon! Ces interminables querelles doivent cesser! Vous m'entendez tous? Nous sommes une famille! Maintenant, présentez vos excuses et soyez bienveillants les uns envers les autres. Votre père, votre grand-père et votre roi vous l'ordonnent! Cela ne saurait suffire. Je veux l'œil d'un de ses fils en retour. Majesté, Alicent, écoutez le roi! Ne l'approchez pas! Faites pas ça, Je vais trop loin. Moi, qu'ai-je fait d'autre que ce que l'on attendait de moi? Toujours à protéger le royaume, la famille, la loi. Alors que toi, tu les bafoues tous pour agir comme tu l'entends. Alicent, lâchez-la! Où est le devoir? Où est le sacrifice? Piétiner sans relâche sous tes jolis pieds. Pose cette lame, Alicent. Et maintenant, tu m'arraches l'œil de mon fils. Même ça, tu t'autorises à le faire. Épuisant, n'est-ce pas? De te dissimuler derrière le voile de ta droiture. Mais ce soir, tous te voient tel que tu as toujours été. Ne me pleurez pas, mère. C'était un juste échange. J'ai perdu un œil. Et j'ai gagné un dragon. Kastotimer pinayuragon kostondaur. Ilvur anogri ilot letago. Hai aigot errenisi humendima hydroma. Nous ne pouvons pas nous marier à moins que Lénore ne meure. Je sais. Il y a plusieurs endroits de l'autre côté du détroit où il n'est pas important qu'un homme ait un nom. Seul compte le poids d'or qu'il possède. Qu'attendez-vous de moi, sire? Si tu veux être forte, tu dois cultiver l'amour et le respect, certes, mais tes sujets doivent te craindre. Comment êtes-vous entré? J'affectionne Lénore. Alors accorde-lui cette grâce. Faites une grosse bêtise. Rends-lui sa liberté. Cela coûtera à Lord Corlys et à la princesse Rhaenys le seul enfant qui leur reste. Et le royaume murmurera que d'une manière ou d'une autre, j'en suis responsable. Six ans plus tard. Il veut remettre en question la légitimité de Luc. Et par extension, celle de Jacques, donc mettre en doute ma propre légitimité. Vaemond ne se préoccupe que de la marque et de la lignée des Velaryon. Allons à Port-Réal. Bien que cette cour ait grand espoir que Lord Corlys Velaryon survivra à ses blessures, ce qui nous réunit ici est la tâche douloureuse de décider qui lui succédera à la marque. Princesse Rhaenyra, vous pouvez maintenant parler au nom de votre fils Lucerys Velaryon. Puisque je me prête à cette farce grotesque en prenant la parole, je veux rappeler à cette assemblée qu'il y a environ 20 ans, dans cette même... Le roi Viserys de la maison Targaryen. Pourquoi nous remettons en question une succession réglée? La seule personne ici qui serait à même de nous éclairer sur les souhaits de Lord Corlys est la princesse Rhaenys. La volonté de mon mari a toujours été que la marque soit transmise par Ser Lénore à son fils légitime, Lucerys Velaryon. Ça n'a pas une seule goutte de sang Velaryon. Ma maison a survécu au fléau. Et que les 7 dieux soient maudits. Je refuse qu'elle soit détruite au profit de ce... Dites-le. Ces enfants sont des bâtards! Et leur mère est une pute. Vous ferez couper la langue pour ça. Il pourra garder sa langue. Aegon. Notre fils. Oui, c'est toi. Tu es l'élu.
Je comprends, mon roi. Le roi est mort. Dans son dernier souffle, il a fait part à votre reine de sa dernière volonté. Il veut que son fils, Aegon, lui succède en tant que seigneur des 7 couronnes. Je ne peux pas accepter ça. D'entendre que vous complotez de remplacer l'héritière choisie par le roi par un imposteur. Son fils aîné est tout sauf un imposteur. Des centaines de seigneurs et de fiefs chevaliers ont juré fidélité à la princesse. C'était il y a plus de 20 ans. La plupart sont morts. Vous avez entendu la main. Le roi a changé d'avis, complot ou pas. Je suis âgé aujourd'hui de 76 ans. Je connais Viserys depuis plus longtemps que vous tous réunis à cette table. Et je refuse de croire un seul instant qu'il a pu dire cela sur son lit de mort, tout seul avec la mère du garçon comme unique témoin. C'est une prise de pouvoir. C'est un vol. C'est une trahison. Pire encore, c'est Tenez une... votre langue, Liman. Peu m'importe. Mais moi, je n'entrerai pas dans votre... Viserys a amendé ses souhaits, c'est aussi simple que cela. Vous avez autrefois déposé vos bannières aux pieds de Rhaenyra. Vous devez à présent les déposer aux pieds de votre futur roi. Peuple de Port-Réal, ce jour est un très grand jour de tristesse. Notre roi bien-aimé, Viserys le paisible, est mort. Mais c'est aussi un très grand jour de joie. Car tandis que son esprit nous quittait, le roi a murmuré sa dernière volonté, que son premier-né, Aegon, lui succède sur le trône. C'est une grande chance pour vous, et un privilège d'être ici pour assister à ce moment. Un nouveau jour pour notre cité, un nouveau jour pour notre royaume, un nouveau roi pour nous guider. Donne force à son épée et à son bouclier. Que le Père le défende dans son épreuve. Princesse Rhaenys, peut-on espérer que vous apportez de bonnes nouvelles de Lord Corlys? Viserys est mort. Je le pleure avec vous, Rhaenyra. Mon cousin, votre père, était un homme de cœur, et ce n'est pas tout. C'est Aegon qui porte la couronne maintenant. Il y a combien de temps? Un jour, peut-être 2. On m'a enfermé dans mes appartements pendant que la reine se préparait à agir. Viserys a été assassiné. Le bébé arrive. Elle est bien avant terme. Il arrive bien trop tôt. Eh bien, il arrive, putain!
Je veux des patrouilles sur tout le périmètre de l'île pour voir les navires de faible tonnage qui pourraient accoster. Si les Verts attaquent maintenant, ce sera par surprise. Pas de front. Nous n'avons pas assez d'hommes pour défendre toutes nos côtes, mais nous pouvons laisser croire que nous sommes plus forts qu'eux. Recrutez les gardiens des dragons, ils savent se battre. Ne perdons pas de temps. J'y vais immédiatement, mon prince. Sa Majesté la Reine Rhaenyra Targaryen, première du nom. Reine des Andals, des Rhoinards et des premiers hommes. Souveraine des 7 couronnes et protectrice du royaume. Majesté. Majesté, on signale un navire au large des côtes. Un galion seul sous une bannière avec un dragon vert à 3 têtes. Alertez les tours de guet, surveillez le ciel. Princesse Rhaenyra. Je suis maintenant la reine Rhaenyra. Et vous tous avez trahi le royaume. Le roi Aegon Targaryen, deuxième du nom, dans sa grande sagesse et sa volonté de paix, propose des termes et des conditions. Plutôt donner mes fils en pâture aux dragons que de les voir tenir les écus et les coupes. De votre connard d'usurpateur ivrogne. Port-Réal aura ma réponse dès demain. Quel est le premier devoir d'une reine envers son royaume, Lord Bartimos? Lui assurer paix et unité? Ou prendre le trône de fer à n'importe quel prix? Là, c'est votre père qui parle. Mon père n'est plus là. Mais s'il m'a choisi pour lui succéder, c'est pour défendre le royaume, pas pour lui imposer une autre guerre. L'ennemi a déclaré la guerre. Comment comptez-vous riposter? Rhaenyra était complice de la mort de notre fils. Elle détruit toujours tout ce qu'elle touche. Et pourtant, elle préserve l'unité du royaume pour l'instant. Tous les hommes autour de la table peinte la presse de faire entrer le royaume en guerre. Rhaenyra est la seule à avoir fait preuve de pondération. Lord Corlys Velaryon et son épouse, la princesse Rhaenys Targaryen. Vous avez le soutien absolu de notre flotte et de notre maison. Majesté. Je vais préparer les corbeaux, Majesté. Les dragons volent plus vite que les corbeaux. Et ils sont plus convaincants. Envoyez-nous. Le prince Lucerys volera au sud vers Accalmie pour traiter avec Lord Boros Baratheon. Nous devons rappeler à ces seigneurs les serments qu'ils ont prêtés. Dis à ta mère que le seigneur d'Accalmie n'est pas un chien qu'on siffle pour le lâcher contre ses adversaires. Je porterai votre message à Sa Majesté. Attends. Je veux que tu me donnes ton œil. Non. Tu es donc un lâche en plus d'un traître. Va ici. Donne-moi ton œil! Ou je te l'arrache, bâtard! Jamais personne ne fera couler de sang chez moi. Ramenez le prince Lucerys à son dragon. Sur le champ!